Il est des soirées où le luxe et l'opulence cachent les plus sombres secrets de famille. Des nuits où les diamants ne parviennent pas à masquer la cruauté. Ce soir-là, pour deux sœurs jumelles, le rêve allait virer au cauchemar. Vous n'êtes pas de la famille ce soir. Vous êtes le personnel, déclara froidement la belle-mère en leur jetant des haillons grisâtres. Servez les invités et ne parlez pas. Les jeunes filles tremblaient, pénétrant dans la réception luxueuse, vêtues d'uniformes de domestiques trop grands, alors que tous les autres convives arboraient des diamants. Mais alors qu'elles transportaient un lourd plateau près de la table d'honneur, l'une d'elles glissa. La musique s'arrêta. Un milliardaire se retourna, vit les jumelles en larmes, et resta bouche bée. « Tu crois que papa pleurera en nous voyant danser ?» Maya ouvrit les yeux. Sa sœur, Zara, était déjà réveillée, le regard perdu vers le plafond. Le soleil du vendredi 12 mai filtrait à travers la fenêtre de leur chambre. C'était le jour de la grande fête pour les 50 ans de leur père. « Peut-être, » répondit Maya en s'asseyant sur son lit. « Tu te souviens quand maman dansait avec nous dans la cuisine ?» Il pleurait, à ce moment-là. Un sourire illumina le visage de Zara. « Je me souviens. » Les jumelles se levèrent. Leur chambre était spacieuse, avec des murs blancs et deux lits placés de part et d'autre d'une fenêtre donnant sur le jardin. Maya se dirigea vers l'armoire et l'ouvrit. Deux robes bleues identiques y étaient suspendues sur des cintres assortis. Elles avaient économisé leur argent d'anniversaire pendant 3 longs mois pour se les offrir. « Elles sont parfaites, » murmura Zara, debout à côté de sa sœur. « Nous devrions répéter la danse une dernière fois avant ce soir, » suggéra Maya. « Nous l'avons répétée 100 fois. Alors nous la répéterons 101 fois. » Zara éclata de rire, un rire sincère et cristallin que Maya n'avait pas entendu depuis une éternité. Vêtues de jeans et de t-shirt, elles descendirent ensemble. La demeure de Maple Drive, à Beverly Hills, était déjà en pleine effervescence. Des camions de livraison encombraient l'allée. Des hommes transportaient des caisses de roses blanches et des ballons dorés. Leur maison était un véritable manoir, avec ses 12 pièces, son jardin, sa piscine et sa longue allée sécurisée par un portail. En entrant dans la cuisine, elles trouvèrent leur belle-mère, Victoria, qui découpait des fruits au comptoir. Vêtue d'une robe immaculée, sa chevelure blonde parfaitement coiffée, elle leur sourit. « Bonjour, les filles, » dit Victoria, sa voix douce comme le miel. « Êtes-vous excitées pour ce soir ?»« Oui, » répondit Maya, sans lui rendre son sourire. « Nous préparons une danse surprise pour papa, » ajouta Zara. Le sourire de Victoria ne scia pas. Quelle charmante attention. La porte arrière s'ouvrit. Leur père, Robert Thompson, entra en costume. Grand, la peau mate, des lunettes sur le nez, il paraissait épuisé. « Bonjour », dit-il en déposant un baiser sur le front de Maya, puis sur celui de Zara. « Grosse journée aujourd'hui. »« Nous sommes si impatients, Robert », intervint Victoria en ajustant sa cravate. « 200 invités, les décorateurs sont déjà là. Tout sera parfait. » Robert balaya la cuisine du regard. « Où est le café ?»« Je m'en occupe », s'empressa de dire Victoria. « Assieds-toi. Tu travailles trop. » Robert s'installa à la table de la cuisine, le regard rivé sur son téléphone. Maya et Zara s'assirent en face de lui, brûlant d'envie de lui parler de leur danse, de lui montrer leur robe bleue, mais il lisait quelque chose qui le faisait froncer les sourcils. « Papa ?» commença Maya. « Une seconde, ma chérie » répondit-il sans lever les yeux. Victoria lui apporta son café. « L'affaire Peterson ?» demanda-t-elle. « Peterson veut renégocier » répondit Robert. « J'ai des réunions toute la journée. »« Le jour de ton anniversaire ?» demanda doucement Zara. Robert leva enfin les yeux. « Je serai à la maison pour 19 heures, avant le début de la fête. »« Promis. » Il but son café d'une traite, se leva, attrapa sa mallette, embrassa Victoria sur la joue et leur fit un signe de la main. « À ce soir, les filles. Je vous aime. »« On t'aime aussi, » répondirent-elles en chœur. La porte se referma. Ils entendirent le moteur de sa voiture démarrer, puis le son s'éloigna. Le silence s'installa dans la cuisine. Le sourire de Victoria s'évanouit. Son visage se durcit, ses yeux devinrent froids comme la glace. Elle se tourna vers les jumelles. « La maison est en désordre, » dit-elle, sa voix n'ayant plus rien de mielleux. Elle était dure et tranchante. « Je veux que vous nettoyiez le salon, la salle à manger et les 2 salles de bain avant que les décorateurs n'aient fini. »« Compris ? Mais nous avons nettoyé hier, » protesta Maya. « Es-tu en train de me contredire ?» Victoria s'approcha de la table. Maya voulait répliquer, dire que c'était injuste, mais elle savait comment cela finirait.
Victoria raconterait à leur père que Maya lui manquait de respect, elle pleurerait en disant que les jumelles lui rendaient la vie impossible. Et Robert la croirait. Il la croyait toujours. Non, dit Maya. Nous ne contredisons pas. Bien. Mettez-vous Y tout de suite. Victoria quitta la pièce. Le claquement de ses talons sur le sol à l'étage résonna comme une sentence. Les mains de Zara tremblaient. Je la déteste. Je sais, répondit Maya. Moi aussi. Elles passèrent la matinée à nettoyer. Le salon et ses tapis blancs immaculés, la salle à manger et sa longue table de vin couvert, les salles de bain au sol de marbre. Elles frottèrent jusqu'à ce que leurs mains soient rouges et douloureuses. À 10 heures, les décorateurs arrivèrent avec de nouvelles fleurs. Des cascades de roses blanches envahirent chaque pièce, des ballons dorés furent accrochés à l'escalier, et des guirlandes lumineuses installées dans le jardin. La demeure ressemblait à un palais. À midi, une équipe de traiteurs, dirigée par une femme nommée Sandra, prit possession de la cuisine, apportant des plateaux de mets raffinés. À 15 heures, un quintet de jazz s'installa près de la piscine. Maya et Zara observaient tout depuis la fenêtre de leur chambre. Bientôt, 200 personnes, des partenaires commerciaux, des célébrités, des politiciens, afflueraient pour célébrer leur père. On devrait répéter la danse maintenant ? Demanda Zara. Maya hocha la tête. Elle sortit les robes bleues de l'armoire et les posa délicatement sur son lit. Puis, elle se dirigea vers un coin du placard, souleva une lame de parquet mobile et en sortit un carnet, son journal intime. Depuis 6 mois, elle y consignait méticuleusement chaque mot cruel, chaque punition, chaque mensonge que Victoria racontait à leur père. Elle écrivit rapidement, 12 mai, anniversaire de papa. Il est parti au travail à 8 heures. Il n'a pas demandé nos projets. Victoria nous a fait nettoyer toute la matinée. La fête commence à 19 heures. Nous allons danser pour papa. Nous allons le faire sourire. Elle referma le journal et le cacha à nouveau. Au milieu de leur chambre, sans musique, elles dansèrent. Leur chorégraphie était un hommage à leur mère, décédée 3 ans plus tôt dans un accident de voiture. C'était une histoire d'amour, de deuil et d'espoir, racontée par des pirouettes, des portées et des mains qui se tenaient. Leurs pieds glissaient sur la moquette. Quand elles terminèrent, essoufflées, Maya murmura, « Parfait. Tu crois que papa se souviendra que maman aimait danser ?» demanda Zara. « Il se souviendra, » affirma Maya, espérant avoir raison. À 17 heures, alors qu'elles mangeaient des sandwichs dans leur chambre, elles entendirent des pas lourds dans le couloir. La porte s'ouvrit sans qu'on ait frappé. Victoria se tenait là, tenant à la main 2 uniformes grisâtres sur des cintres. Ils semblaient vieux, tachés et sentaient l'eau de Javel. Elle les jeta sur les lits des jumelles. « Mettez ça, » ordonna-t-elle, sa voix froide et sans expression. « Vous travaillez à la fête ce soir. » Maya fixa l'uniforme. « Quoi ? Vous m'avez entendu. Vous n'êtes pas des invités. Vous êtes le personnel. Vous servirez à boire et à manger. Vous resterez en cuisine, sauf si je vous demande de sortir. Vous ne parlerez pas à votre père. Vous ne direz à personne qui vous êtes. Si on vous pose la question, vous direz que vous êtes des intérimaires. Non, murmura Zara. Nous avons nos robes. Nous avons notre danse. Victoria sourit, un sourire cruel et satisfait. Plus maintenant. Maya se leva. Nous ne ferons pas ça. Si, vous le ferez, rétorqua Victoria en croisant les bras. Papa nous verra. Il saura que quelque chose ne va pas. Votre père sera entouré de 200 invités toute la soirée. Il ne remarquera pas 2 servantes en uniforme gris. Il ne remarque jamais rien. Zara prit l'un des uniformes. Le tissu était rêche. Pourquoi faites-vous ça ? Parce que je le peux, dit simplement Victoria. C'est ma maison maintenant. C'est notre maison, répliqua Maya, la voix montant. Nous avons vécu ici toute notre vie. Victoria se déplaça rapidement, agrippa le bras de Maya et serra fort. Ses ongles s'enfoncèrent dans sa peau. Lâche-la, cria Zara. Victoria ignora Zara et approcha son visage de celui de Maya. Écoute-moi bien, murmura-t-elle d'une voix dangereuse. Vous allez mettre ces uniformes. Vous allez travailler. Si vous refusez, je détruirai des objets de valeur dans cette maison, les trophées de votre père, les meubles. Je ferai passer cela pour une de vos crises de colère. Papa ne te croira pas, dit Maya, la voix tremblante. Vraiment ? J'ai documenté votre comportement depuis des mois. J'ai des reçus prouvant que de l'argent a disparu de mon portefeuille. Je montrerai à votre père la preuve que vous me volez. Nous n'avons jamais rien volé. S'exclama Zara. Je le sais,
dit Victoria. Mais votre père, lui, ne le sait pas. Il est stressé. Pensez-vous qu'il aura l'énergie de me remettre en question? Maya sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle les refoula. Nous lui dirons la vérité, dit-elle. Tout ce que tu as fait. Victoria éclata de rire, un son glacial. Vous avez déjà essayé, en octobre dernier. Vous lui avez dit que j'étais méchante. J'ai dit que vous étiez excessive. Il m'a cru. Maya s'en souvenait. Son père avait pris le parti de Victoria. Les uniformes, dit Victoria en désignant les vêtements. Soyez prête à 18 heures. Elle se dirigea vers la porte, sortit, la referma et la verrouilla de l'extérieur. Elles entendirent la clé tourner dans la serrure. Maya se précipita vers la porte, tira la poignée. Rien. Elle frappa de toutes ses forces. Ouvre la porte. Laisse-nous sortir. Mais en bas, le bruit de la fête en préparation couvrait ses appels. Zara était assise sur son lit, le regard vide. Maya cessa de frapper. Elle sortit son téléphone et appela son père. Messagerie vocale. Elle essaya encore. Messagerie vocale. Il est en réunion, dit Zara. Il l'a dit. Maya s'assit à côté de sa sœur. L'uniforme gris gisait entre elles, laid et menaçant. On pourrait refuser, dit Maya. Courir le retrouver dès qu'elle ouvrira. Elle lui dira que nous mentons, répondit Zara. Il la croira. Il la croit toujours. Maya savait que Zara avait raison. Leur père était un étranger dans sa propre maison, ignorant tout de ce qui s'y passait en son absence. J'ai peur, murmura Zara. Moi aussi, répondit Maya en lui prenant la main. Mais nous allons surmonter cette soirée. Et demain, quand papa ne sera plus stressé par la fête, nous lui dirons tout. Nous le forcerons à écouter. Elles restèrent assises, main dans la main, regardant les limousines déposer des invités aux tenues somptueuses. Maya jeta un regard aux robes bleues dans le placard, celles qu'elle devait porter pour danser pour leur père. À 18h moins le quart, Maya se leva et prit l'uniforme. Le tissu était rêche sous ses doigts. Zara se mit à pleurer. De vraies larmes. Je ne veux pas. Je sais. Les larmes de Maya se mirent à couler aussi. Mais si nous faisons ce qu'elle dit ce soir, peut-être qu'elle nous laissera tranquilles demain. Elles enfilèrent les uniformes. Les vêtements étaient beaucoup trop grands. Elles attachèrent leurs cheveux en queue de cheval serrée, comme ordonné. À 18h précises, la clé tourna dans la serrure. Victoria entra, leur tendit 2 tabliers blancs. Vous êtes affreuses, dit-elle. Mais c'est le but, n'est-ce pas? Elle les attrapa par le bras et les conduisit, non pas vers le grand escalier, mais vers un escalier de service dérobé. C'est l'escalier du personnel. C'est ce que vous êtes ce soir. Du personnel. L'escalier menait à la cuisine, qui grouillait de monde. Une femme énergique, Sandra, la chef traiteur, donnait des ordres. Sandra, appela Victoria. Voici les 2 bénévoles dont je vous ai parlé. Du programme d'accueil des jeunes. Sandra examina Maya et Zara, fronçant légèrement les sourcils. Quel âge avez-vous? 14 ans, répondit Maya. Elles sont ici pour apprendre, intervint Victoria. Des heures de service communautaire. Sandra semblait mal à l'aise. Madame Thompson, mon équipe est au complet. Elles ne gêneront pas. Elles sont très obéissantes. Sandra regarda à nouveau les jumelles. Maya essaya de lui lancer un appel à l'aide silencieux. Très bien, elles peuvent aider pendant le service, céda Sandra. Victoria se pencha vers Maya. Souviens-toi de ce que j'ai dit, siffla-t-elle. Une seule erreur, et je vous anéantis. Puis elle disparut. Un jeune serveur sympathique, Carlos, s'approcha. Premier service? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si terrible. Souriez aux invités, même s'ils sont désagréables. À 18h45, Sandra leur tendit à chacune un plateau chargé de coupes de champagne. Allez vous poster à l'entrée de la salle de bal. Les plateaux étaient lourds. Les mains de Zara tremblaient. Respire, lui murmura Maya. Respire, c'est tout. Elles pénétrèrent dans la salle de bal. L'endroit était immense, avec des lustres en cristal et des sols en marbre. Personne ne les remarqua. Une femme en robe rouge prit une coupe sur le plateau de Maya sans la regarder. Un homme en smoking en prit 2 sur celui de Zara et lui tourna le dos. La salle se remplit rapidement. Maya aperçut son père de l'autre côté, souriant, détendu. Il ne voyait pas ses filles, à quelques mètres de lui. Maya tenta de s'approcher de lui, mais un garde du corps l'arrêta. Section VIP.
Accès sur invitation seulement. Je suis sa fille. Le garde la toisa de haut en bas, son uniforme gris, son plateau. Il ne la crut pas. Belle tentative, gamine. Le personnel reste en dehors de la zone VIP. Circuler. Maya se sentit anéantie. Elle retourna dans la foule, invisible. À 20h, Victoria les trouva dans le couloir. Vous êtes trop lente, siffla-t-elle, le visage rouge de colère. Vous me faites honte. Elle les ramena en cuisine et leur donna de nouveaux plateaux, chargés de petits fourcheaux. Séparez-vous. Maya, tu prends le jardin. Zara, tu restes dans la salle de bal. Non, s'il te plaît, ne nous sépare pas, implora Zara. Le regard de Victoria devint glacial. Tu viens de me dire non? Zara secoua la tête, terrorisée. Dans le jardin, Maya reconnut un homme près de la piscine. Georges Chen, un associé de son père. Il l'observait, l'air troublé. Se souvenait-il d'elle? Elle se détourna rapidement. De retour en cuisine, Sandra l'interrogea. Où est ta sœur? Vous ne devriez pas être séparés. Vous êtes mineurs. Restez ensemble. Je me fiche de ce que Madame Thompson a dit. C'est ma cuisine et mon personnel. Allez retrouver votre sœur. Maya retourna dans la salle de bal bondée. Elle aperçut Zara près d'un mur. Un homme à côté d'elle, parlant fort, agita la main et heurta le bras de Zara. Un verre de vin rouge se renversa sur son uniforme. L'homme et ses amis éclatèrent de rire et s'éloignèrent. Zara était pétrifiée, le visage blême. Sandra apparut, ayant visiblement assisté à la scène. « Ma chérie, ça va ?» demanda-t-elle doucement. Zara hocha la tête, mais des larmes se mirent à couler. Victoria les observait de loin, le visage furieux. Maya attrapa la main de Zara et l'entraîna dans un débarras. Dans l'obscurité, parmi les produits d'entretien, Zara s'effondra. « Je ne peux plus continuer, Maya. »« Je sais, » dit Maya, la serrant dans ses bras. « Tous ces gens connaissent papa, mais personne ne nous reconnaît. On pourrait courir vers la section VIP, suggéra Maya, la colère montant en elle. On pourrait tout lui dire devant tout le monde. Tu es folle? Sanglota Hara. Victoria nous détruirait. Et papa serait humilié. La porte du placard s'ouvrit brusquement. Victoria se tenait là, le visage déformé par la rage. Elle les attrapa par les bras et les traîna jusqu'à un petit bureau. Elle ferma la porte à clé. J'en ai fini avec vos jeux, dit-elle d'une voix basse et menaçante. Ma patience est à bout. J'ai décidé que je voulais vous voir partir. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Zara. Ça veut dire qu'après ce soir, je convaincrai votre père de vous envoyer en pension. Un pensionnat très strict, très cher, dans le Maine. À l'autre bout du pays. L'estomac de Maya se noua. Papa ne sera jamais d'accord. Vraiment? Je lui montrerai les faux reçus. Je pleurerai. Je lui dirai que vous êtes devenu incontrôlable. Il est trop occupé et trop fatigué pour s'occuper de problèmes d'adolescente. Il signera les papiers. Vous serez dans un avion pour le Maine dans 2 semaines. La peur de Maya se mua en détermination. Non, dit-elle. Nous n'irons nulle part. C'est notre maison. Nous allons tout dire à papa, poursuivit-elle. Maintenant. Non, vous n'irez nulle part, rétorqua Victoria en sortant et en refermant la porte à clé. Une fois de plus, elles étaient piégées. Soudain, la serrure cliqua. La porte s'ouvrit lentement. Ce n'était pas Victoria. C'était Carlos, le jeune serveur. J'ai vu cette femme vous enfermer ici, dit-il en tenant une clé. J'ai attendu qu'elle s'éloigne et j'ai pris le passe-partout de Sandra. Qu'est-ce qui se passe? Maya prit une grande inspiration. Cette femme est notre belle-mère. Et c'est la fête d'anniversaire de notre père. Les yeux de Carlos s'écarquillèrent. Robert Thompson est votre père? Cette maison est la vôtre? Oui, dit Maya. Et elle nous a forcés à travailler comme servantes. Carlos était abasourdi. C'est de la folie. Il faut le dire à votre père. La sécurité ne nous laissera pas passer. Et Victoria dira que nous mentons. À ce moment, ils entendirent une annonce au micro dans le jardin. Mesdames et messieurs, dans 15 minutes, nous présenterons le gâteau d'anniversaire à notre invité d'honneur, Robert Thompson. Le visage de Carlos s'illumina. Le gâteau d'anniversaire. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Le gâteau est monumental. Sandra prévoyait que 4 serveurs le portent. Et si c'était vous 2 qui le portiez? Victoria nous a dit de rester en cuisine, dit Zara. Exactement. Elle vous a mis au travail,
elle ne peut pas vous empêcher d'accomplir une tâche sans révéler qu'elle vous contrôle. Si vous portez le gâteau directement à votre père, tout le monde vous verra. Il sera obligé de voir vos visages. C'était risqué. Et si on le fait tomber? Demanda Maya. Alors vous le ferez tomber, dit Carlos. Au moins, les gens vous remarqueront. Victoria sera furieuse, trembla Zara. Elle est déjà furieuse, répondit Maya. C'est peut-être notre seule chance. Carlos les conduisit en cuisine. Le gâteau, une magnifique pièce montée à 3 étages, trônait sur un grand plateau d'argent. Sandra les vit arriver. Où étiez-vous passés? Madame Thompson les avait envoyés faire une course, mentit Carlos. Je leur ai dit qu'elle pouvait m'aider avec le gâteau. Sandra hésita, puis acquiesça. Très bien, mais Carlos, tu prends l'arrière du plateau. Au son du joyeux anniversaire, chanté par les invités, ils sortirent de la cuisine. Le gâteau était incroyablement lourd. Les bras de Maya tremblaient. La foule s'écarta pour les laisser passer. Ils traversèrent la salle de bal et sortirent dans le jardin. Là, à une table d'honneur, se tenait leur père, souriant. Droit sur sa table, murmura Carlos. Encore 6 mètres. Les bras de Maya la brûlaient. À 3 mètres de la table, elle vit enfin clairement le visage de son père. Il était heureux, détendu. Il n'avait aucune idée que ses filles se trouvaient juste devant lui. À 1 mètre, le pied de Maya se prit dans l'ourlet de son pantalon trop long. Elle trébucha. Ses mains lâchèrent le plateau. Le poids bascula. Zara! Cria Maya. Le plateau pencha brusquement. Le gâteau commença à glisser. Le temps sembla ralentir. Le gâteau à 3 étages tomba, s'écrasant sur le sol en marbre dans un fracas assourdissant. Le silence se fit. La musique s'arrêta. 200 invités les fixaient. Maya était à genoux dans le glaçage blanc, froid et collant. Elle ne pouvait plus bouger, plus respirer. Son père se tenait devant elle. Son visage passa de la confusion au choc. Ses yeux s'écarquillèrent derrière ses lunettes. Maya, dit-il, sa voix se brisant sur son nom. Il regarda Hara. Zara. Des larmes se mirent à couler sur les joues de Maya. Robert s'agenouilla dans le glaçage, son costume coûteux se salissant. Il attira Maya dans ses bras, puis Hara. Il les serra toutes les deux. Maya enfouit son visage dans l'épaule de son père. Elle se mit à sangloter, tout son corps secoué par les spasmes. « Pourquoi êtes-vous habillée comme ça ?» demanda Robert, la voix étranglée par l'émotion. « Où sont vos robes bleues ? Qu'est-ce qui se passe ?»« Robert, mon chéri, il y a eu un malentendu. » La voix de Victoria déchira le silence. Elle accourut, un sourire forcé aux lèvres. Les filles voulaient aider. Elle pensait que ce serait amusant. Robert se releva lentement. Elle voulait travailler comme servante à ma fête d'anniversaire ? C'était une surprise, dit Victoria. Tu mens. La voix venait de derrière Robert. George Chen se avança. Pardon, Robert, mais je ne peux plus me taire. Je vous ai vu leur donner des ordres toute la soirée, des ordres durs. Je vous ai entendu les appeler, le personnel. Je vous ai entendu les menacer. Je l'ai vu aussi, ajouta une autre voix, celle d'une femme en robe argentée. Je vous ai vu attraper le bras de la plus petite. Elle avait l'air terrifiée. D'autres voix s'élevèrent de la foule, témoignant de ce qu'ils avaient vu. Le visage de Victoria vira au rouge. Vous vous méprenez tous. Tais-toi. La voix de Robert était basse et dangereuse. Il se tourna vers ses filles. Dites-moi la vérité. Maintenant. Maya prit une profonde inspiration. Elle nous a forcés. Elle a dit que si nous ne travaillions pas, elle dirait que nous l'avions volée. Elle a dit que tu la croirais. Elle nous a enfermés dans notre chambre, ajouta Zara. Et dans un bureau. Elle a dit qu'elle te convaincrait de nous envoyer en pension dans le Maine. Ces filles mentent, cria Victoria, perdant tout contrôle. Tu sais à quel point les adolescentes peuvent être excessives. Où sont leurs robes bleues ? L'interrompit Robert. Elles m'ont montré des robes bleues il y a 2 semaines. Où sont-elles ? Victoria resta sans voix. Elles sont dans notre placard, dit Maya. Nous devions les porter pour danser pour toi. Les yeux de Robert s'emplirent de larmes. Il se tourna vers Victoria, et sa voix porta dans tout le jardin. Vous avez 60 minutes pour rassembler vos affaires et quitter cette maison. Si vous êtes encore ici dans 1 heure, j'appellerai la police. Tu ne peux pas me jeter dehors. Je suis ta femme. Cette maison n'est pas la vôtre, dit Robert. C'est la maison de mes filles. C'est leur foyer. Victoria se mit à hurler des insultes et des menaces,
mais Robert fit signe à la sécurité. 2 gardes l'escortèrent fermement vers la sortie, malgré ses cris et ses protestations. La porte d'entrée se referma. Elle était partie. Le jardin était silencieux. « Je m'excuse pour cette scène », dit Robert aux invités. « La fête est terminée. S'il vous plaît, rentrez chez vous. Je dois être avec mes filles. » 30 minutes plus tard, le jardin était vide. Robert emmena Maya et Zara dans leur chambre. Il jeta les uniformes gris à la poubelle. Assis par terre entre leurs lits, il leur dit « Racontez-moi tout. » Depuis le début. Maya alla chercher son journal intime sous le plancher. Elle s'assit sur son lit et commença à lire. Pendant 20 minutes, elle lut à voix haute chaque entrée, chaque humiliation, chaque mensonge. Robert était effondré, pleurant silencieusement. « Je ne savais pas, » sanglota-t-il. « Comment n'ai-je rien vu ? Tu travaillais, » dit simplement Maya. « Ce n'est pas une excuse. J'ai préféré mon travail à vous. J'ai été un lâche. J'étais un père épouvantable. » Le divorce fut rapide. Le journal de Maya et les témoignages des invités constituèrent des preuves accablantes. 3 mois plus tard, Victoria était sortie de leur vie, avec une ordonnance restrictive lui interdisant de les approcher. Robert vendit le manoir, une demeure chargée de trop de mauvais souvenirs. Ils emménagèrent dans une maison plus petite et plus chaleureuse à Pasadena. Ils commencèrent une thérapie familiale. Robert apprit à écouter. Maya et Zara apprirent à s'exprimer. Un soir de septembre, Robert organisa une petite fête dans leur nouvelle maison. Seuls les amis proches étaient invités. Au coucher du soleil, dans le jardin, Maya et Zara, vêtues de leurs robes bleues enfin portées, exécutèrent leur danse. C'était un moment de pure beauté, une histoire de guérison et d'espoir. Robert les serra dans ses bras. « Votre mère aurait adoré. Elle aurait été si fière de vous. Et toi, es-tu fier de nous ?» demanda Zara. « Plus que vous ne pourrez jamais l'imaginer, » répondit Robert. La vie reprit un cours nouveau. Robert ne travaillait plus 18 heures par jour. Il était présent. Ils adoptèrent un chien nommé Buddy. Ils plantèrent un jardin. Un jour, ils apportèrent des tournesols sur la tombe de leur mère, lui racontant leur nouvelle vie. Le chemin de la guérison était long, mais ils n'étaient plus seuls. Ils étaient une famille à nouveau. Un soir, assis sur le porche de leur nouvelle maison, Robert leur demanda « Êtes-vous heureuse ?» Maya réfléchit. Il y avait encore des jours difficiles, des cauchemars, des regrets. Mais ils étaient ensemble. Ils se voyaient. Ils s'écoutaient. « Oui, » dit Maya. « Je suis heureuse. »« Moi aussi », ajouta Zara. Robert passa ses bras autour de ses filles. « Moi aussi. » Le passé ne pouvait être effacé, mais l'avenir